Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est en pleine série de vidéos à propos de la nouvelle Toyota Camry et là, on fait son procès, les pour et les contre, les plus et les moins de cette voiture-là. On commence tout de suite avec ses points négatifs. Eh bien, c'est niaiseux, là, vous allez me dire, mais oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Quand j'ouvre le toit ouvrant, il y a une draft de vent qui me tombe directement dans les cheveux. Ça devient un petit peu agaçant, surtout si vous avez fait un beau brushing avant de partir en sortie. J'exagère un peu, mais c'est juste le genre de petit truc que je ne suis pas nécessairement habitué avec le genre de véhicule de cette gamme-là. Il faut dire aussi qu'il y a des petites vibrations. Hein. Quand on va être arrêté avec le 4 cylindres, on va être tout simplement à une lumière rouge ou encore un stop et on sent cette petite vibration-là au niveau du moteur. En accélération aussi, je dois dire que je suis un peu déçu de la sonorité et voire même du feeling qu'on a avec ce 4 cylindres-là. Ça manque de performance, c'est sûr, c'est pas une voiture de 300 chevaux, surtout pas avec ce 4 cylindres-là. On parle tout juste de 200 HP. Là. Malheureusement, j'aurais espéré avoir un peu plus de punch, surtout qu'on a combiné ça à une 8 vitesses. On aurait pu faire un mélange un petit peu plus explosif et peut-être plus réactif aussi. Apple CarPlay, Android Auto, malheureusement, si vous êtes fan de ça, vous ne le retrouverez pas dans la Camry. C'est un peu dommage. Il y a quand même de l'espoir. On commence à le retrouver dans d'autres véhicules de la gamme. Il faut dire aussi qu'Entune 3.0 n'est pas nécessairement le plus facile à apprendre. Ça prend des comptes, se configurer pour accéder aux radios. Le mix aussi avec le cellulaire n'est pas tout à fait parfait. Je trouve qu'on aurait pu travailler un petit peu cette partie de connectivité-là. Cependant, du côté des plus au niveau du véhicule, eh bien là, le design, le côté look, vraiment le côté agressif de la Camry, ça, j'aime beaucoup ça. C'est plus dynamique que jamais. Et c'est une des rares voitures qui est encore disponible avec un V6 assez performant. Et ça, c'est tant mieux, on aime ça. Et la cerise sur le Sunday, c'est que les deux motorisations n'ont pas de turbocompression ou de suralimentation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est des faibles coûts d'entretien au travers du temps et c'est la fiabilité aussi à long terme qu'on va gagner. C'est sûr que le V6 est un peu plus punchy, c'est tant mieux. Le 4 cylindres est juste. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même une version hybride aussi. Et je vous le dis tout de suite, la fiabilité légendaire d'un Camry n'a plus à faire ses preuves. Tous les taxis roulent avec ça. Chapeau aussi à la rigidité du châssis. Le comportement routier du véhicule s'est grandement amélioré. Et encore une fois, c'est un véhicule qui est spacieux. En conclusion, c'est la meilleure Camry ever. Il faut dire aussi qu'on a travaillé très fort à la rendre plus dynamique, une multitude de choix de motorisation qui est encore disponible. Il faut dire que ça représente bien ce que Toyota veut faire avec le reste de sa gamme, les rendre un petit peu plus agressifs. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié les plus et les moins de la Toyota Camry. Je vous rappelle aussi qu'on va les comparer très bientôt à l'ensemble des véhicules dans le segment. Préparez-vous. J'ai hâte de voir qui va être le meilleur entre la Accord et la Camry. Ça va être toute une vidéo, manquez pas ça. Section commentaires ci-dessous, pouce en l'air parce que vous aimez ça et surtout abonnez-vous à Question Auto. À plus!